Donc là voilà l'état du voile. Hop, je vais le fixer ici. Bon voilà après une passe ce que ça donne. Ça a bien dégrossi quand même déjà toutes les marques. Le voile qui avait le plus de dégâts. On peut voir que celui-ci était bien piqué, vu que c'était les intérieurs. Voilà, ça donne ça. Je suis pas encore satisfait à 100%. Parce qu'on peut voir qu'il y a encore des passes de rayures. C'est vraiment dommage que ceux-là je les mette à l'intérieur parce que eux je suis vraiment content du résultat. Le chrome est vraiment chrome quoi. Il est pas marqué, il est nickel celui-là, putain. Juste avec une passe, microfibre, belle gomme, et voilà le résultat quoi. Incroyable. Allez, ça avance un peu, on est passé de ça, hop, à ça. Avec la Dremel c'était marrant 5 minutes, mais le pad il se bouffe en 2 secondes. Vu qu'elle est à batterie, il faut la recharger toutes les 2 secondes aussi. Donc là je viens de recevoir un petit kit. Je pense que ça sera quand même plutôt mieux. J'ai pas mal d'embouts avec plusieurs tailles différentes. Comme ça je vais pouvoir bien passer entre le nid d'abeille ici. Je vais pouvoir faire l'intérieur du voile. Tout à l'intérieur. Jour 1000. Je viens tout juste de faire attention qu'il y a l'année qui est indiquée sur la jante. 39e semaine de 1988. Parti pour le serrage avec la douille spécifique. Parce que les vis du coup des jantes démontables, elles ont... C'est pas des 6 pans ou des 8, elles ont 10 ou 12 je crois. Donc il faut une douille spécifique. Et en plus c'est des vis en 7 mm. Donc c'est pas très courant non plus. Et pour les écrous du coup j'ai pris des écrous qui sont un peu bloquants on va dire. Avec une douille de 11 je crois. Ouais c'est ça. Donc on va faire un premier rapprochement au couple à 20 N pour faire le tout. Et puis après on fera un blocage final à 25. Là je vais faire attention aux détails, c'est-à-dire que toutes les vis avec les inscriptions BBS, ici, je vais les mettre hop, vers le haut. Comme ça elles font toutes dans le même sens. Ça y est, j'ai reçu les roulements. On va pouvoir les installer du coup sur les nouveaux tambours, intérieur et extérieur. Et je me rends compte qu'en fait, en ayant démonté et mettant les deux à côté, on peut voir qu'en fait j'aurais pu carrément faire repercer cela parce qu'au final il n'y a pas forcément de rajout en plus. C'est vraiment le même intérieur. Au début j'avais peur du coup de refaire percer, je me suis dit ça va peut-être fragiliser. Mais au final en fait on voit que c'est la même chose en fait. Hein. Donc j'aurais pu faire simplement un perçage en 5 par 100. Mais bon, au moins ça sera neuf. Cage intérieur et extérieur c'est mis. Plus qu'à mettre la graisse, les roulements. Et puis un côté est terminé. Pour l'instant je laisse comme ça, je mets pas encore la goupille ni l'écrou cannelé. Je laisse comme ça quand je mettrai la roue, je vérifierai que tout soit bien en place. Et puis une fois que tout tourne comme il faut avec la roue, qu'il n'y a plus de jeu à ce moment-là, du coup je verrouillerai du coup le montage. Mais bon là pour l'instant ça a l'air plutôt pas mal. Donc plus qu'à faire de l'autre côté. 3 sur 4, on est pas mal. Patient suivant. Hop!
Allez, aujourd'hui c'est étanchéité. Tout a été bien dégraissé. La référence de ce que j'utilise, c'est celui-ci. Fou, la concentration! Pour celle-ci, du coup, vu que c'est un assemblage assez classique, donc 2 bandes de scotch ici, la largeur du doigt à peu près. Là, du coup, je vais recouper un petit peu mon, comment on appelle ça, mon embout, pour qu'il soit un peu plus large, pareil. Du coup, hop, je tire le trait ici. Ensuite, je vais préparer de l'eau avec un peu de savon, tac. Et après, je vais tout lisser au doigt, chut, comme ça, tac. Et puis, résultat après. Là, avant le lissage, ça donne ça. Là, après le lissage, et puis je vais juste enlever les bandes de scotch maintenant et ça va nous faire normalement un joint tout propre. Et voilà ce que ça donne après. J'essaierai de vous filmer tout le processus pour la deuxième, parce que c'est quand même assez satisfaisant. On est parti pour un petit POV. Bon, la carte SD de la GoPro elle était pleine. C'est pas grave, ça va le faire quand même comme ça. Ah ouais, maintenant ça va peut-être être une galère. Bon bah ça c'est good. Le verdict du coup ça sera quand je recevrai les nouveaux pneus. Après si je les reçois pas dans la semaine, je pense que ouais, demain ou après-demain. J'ai des pneus là qui traînent ici. C'est pas la bonne dimension. Je crois que je suis ici en... Je suis en combien? 165, 55, 15. Et moi j'aimerais du 50 pour l'arrière et du 45 pour l'avant. Mais ça pourra me permettre de faire un test d'étanchéité déjà je pense. Pour éviter de perdre du temps parce que du coup si c'est pas étanche, il faut que je recommence. Et si je fais ça au dernier moment, et du coup je serai pas dans les temps pour le Wonderland. Parce que oui, elle a été acceptée pour le Wonderland. Donc c'est pour ça que du coup que j'essaie de mettre une petite pression quand même. Parce que ça serait quand même bien qu'elle roule et c'est dans 2 semaines. Donc après bon là je mets les roues. Et après normalement on sera bon, ce sera plus que du peaufinage, du nettoyage. Et puis voilà. Ça y est, on est censé approcher de la fin. Plus qu'à tester et vérifier l'étanchéité. Et puis ensuite, on installe là-dessus. Et puis direction le Wonderland dans 2 semaines.